tableau. Le chemin de ronde d'une prison au ras des toits. Tu as entendu quelque chose? Non, rien du tout. Mais tu n'entends jamais rien! Tu as entendu quelque chose, toi? Non, mais j'ai l'impression d'entendre quelque chose. Tu as entendu ou tu n'as pas entendu? Je n'ai pas entendu par les oreilles, mais j'ai eu l'impression d'entendre quelque chose. L'idée sans les oreilles. Mais toi, tu n'as pas d'idée. C'est pour ça que tu n'entends jamais rien et que tu ne vois rien. Je ne vois rien parce qu'il n'y a rien à voir, et j'entends rien parce qu'il n'y a rien à entendre. Notre présence ici est inutile. C'est pour cela qu'on finit toujours par s'engueuler. Inutile complètement. Je trouve inutile d'avoir les yeux ouverts à ne fixer rien et les oreilles tendues à n'écouter rien, alors qu'à cette heure, nos yeux devraient contempler notre univers intérieur et nos oreilles écouter nos paysages intérieurs. Est-ce que tu crois à l'univers intérieur? Je crois qu'il n'est pas inutile qu'on soit là pour empêcher les évasions. Mais il n'y a pas d'évasion ici, c'est impossible. La prison est trop moderne. Même un tout petit prisonnier ne pourrait pas s'évader. Même un prisonnier petit comme un rat. Bon, s'il passait les grandes grilles, il y en a après de plus fines, comme des passoires, et de plus fines ensuite, comme un tamis. Il faudrait être liquide pour pouvoir passer à travers. Et une main qui a poignardé, un bras qui a étranglé ne peuvent pas être faits de liquide. Ils doivent au contraire devenir lourds et encombrants. Et comment crois-tu que quelqu'un peut avoir l'idée de poignarder ou d'étrangler? L'idée d'abord, et passer à l'action ensuite. Pur vice. Moi, qui suis gardien depuis 6 années, j'ai toujours regardé les meurtriers en cherchant où pouvaient se trouver ce qui les différenciait de moi, gardien de prison. Incapable d'étrangler, ni de poignarder, incapable même d'en avoir l'idée. J'ai réfléchi, j'ai cherché, je les ai même regardés sous la douche, parce qu'on m'a dit que c'était dans le sexe que se logeait l'instinct meurtrier. J'en ai vu plus de 600. Et ben, aucun point commun entre eux. Il y en a des grosses, il y en a des petites, il y en a des tout petites. Il y en a des minces, il y en a des rondes, il y en a des pointues, il y en a des énormes. Il n'y a rien à tirer de cela. Pure vie, je te dis. Tu ne vois pas quelque chose? Non, rien du tout. Moi non plus. Mais j'ai l'idée de voir quelque chose. Attends. Je vois un type marchant sur les toits. Ah non. Non, ça doit être un effet de notre manque de sommeil. Mais que ferait un type sur les toits? Tu as raison. On devrait de temps en temps refermer les yeux sur notre univers intérieur. Je dirais même qu'on dirait Roberto Zucco, celui qui a été mis sous écrou cet après-midi pour le meurtre de son père. Une bête furieuse, une bête sauvage. Roberto Zucco? J'ai jamais entendu parler. Tu vois quelque chose là? Ou je suis le seul à voir? J'ai l'idée que je vois quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un prisonnier qui s'évade. Putain, t'as raison. C'est une évasion. Roberto! J'ai la main sur le téléphone! Je décroche! Et j'appelle la police! Ouvre-moi! Jamais! Si je donne un coup dans la porte, elle tombe, tu le sais bien! Ne fais pas l'idiote! Eh bien fais-le! Malade! Cinglé! Fais-le et tu réveilleras les voisins! Tu étais plus à l'abri en prison! Car s'ils te voient, ils te lyncheront! On n'admet pas ici que quelqu'un tue son père! Même les chiens de ces quartiers te regarderont de travers! Comment t'es-tu échappé? Quelle espèce de prison est cela? On ne me gardera jamais plus quelques heures en prison! Jamais! Qui- Ah, tu prêtes patience à une limace! Qu'est-ce Qu'es-tu venu faire ici? D'où te vient ce besoin de revenir? Moi, je ne veux plus te voir! Je ne veux plus te voir!
chercher mon treillis. Ton quoi? Mon treillis, ma chemise kaki et mon pantalon de combat. Cette saloperie d'habit militaire? Qu'est-ce que tu as besoin de cette saloperie d'habit militaire? Tu es fou, Roberto! On aurait dû comprendre cela quand tu étais au berceau et te foutre à la poubelle! Bouge-toi, dépêche-toi, ramène-le-moi tout de suite. Je te donne de l'argent. C'est de l'argent que tu veux. Tu t'achèteras tous les habits que tu veux. Je ne veux pas d'argent, c'est mon treillis que je veux. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je vais appeler les voisins. Je veux mon treillis. Ne crie pas, Roberto. Ne crie pas, tu m'as fait peur. Ne crie pas, tu vas réveiller les voisins. Je ne peux pas te le donner. C'est impossible. Il est sale, il est dégueulasse. Tu ne peux pas le porter comme cela. Laisse-moi le temps de les laver, de les faire sécher et de le repasser. Je le laverai moi-même. J'irai à la laverie automatique. Tu dérailles, mon pauvre vieux. Tu es complètement dingue. C'est l'endroit du monde que je préfère. C'est calme, c'est tranquille et il y a des femmes. Je m'en fous. Je ne veux pas te le donner. Ne m'accroche pas, Roberto. Je porte encore le deuil de ton père. Est-ce que tu vas me tuer à mon tour? N'aie pas peur de moi, maman. J'ai toujours été doux et gentil avec toi. Pourquoi est-ce que tu aurais peur de moi? Pourquoi est-ce que tu ne me donnerais pas mon treillis? J'en ai besoin, maman. J'en ai besoin. Ne sois pas gentil avec moi, Roberto. Comment veux-tu que j'oublie que tu as tué ton père? Que tu l'as jeté par la fenêtre comme on jette une cigarette? Et maintenant tu es gentil avec moi, Roberto. Ta douceur me ferait tout oublier. Oublie, maman. Oublie. Donne-moi mon treillis, ma chemise kaki et mon pantalon de combat. Même sale, même froissé, donne-les-moi. Et puis je partirai. Je te le jure. Est-ce moi, Roberto? Est-ce moi qui t'ai accouché? Est-ce de moi que tu es sorti? Si je n'avais pas accouché de toi ici, si je ne t'avais pas vu sortir et suivi des yeux jusqu'à ce que l'on te pose dans ton berceau, si je n'avais pas posé depuis le berceau mon regard sur toi sans te lâcher, et surveiller chaque changement de ton corps, au point que je n'ai pas vu ces changements se faire, et que je te vois, là, pareil à celui qui est sorti de moi dans ce lit, je croirais que ce n'est pas mon fils qui est devant moi. Pourtant, je te reconnais, Roberto. Je reconnais la forme de ton corps, ta taille, la couleur de tes cheveux, la couleur de tes yeux, la forme de tes mains, ces mains grandes qui n'ont jamais servi qu'à caresser le cou de ta mère, qu'à serrer le cou de ton père que tu as tué. Pourquoi cet enfant si sage pendant 24 ans est-il devenu fou brusquement? Comment as-tu quitté les rails, Roberto? Qui a posé un tronc d'arbre sur ce chemin si droit pour te faire tomber dans l'abîme? Roberto, Roberto, une voiture qui s'est écrasée au fond d'un ravin, on ne la répare pas. Un train qui a déraillé, on n'essaie pas de le remettre sur ses rails. On l'abandonne, on l'oublie. Moi je t'oublie, Roberto, je t'ai oublié. Avant de m'oublier, dis-moi où est mon treillis. Il est là-bas au fond de la panière. Il est sale et tout froissé. Et maintenant, Roberto, va-t'en, tu me l'as juré. Oui, je te l'ai juré. Io
Deuxième tableau. La cuisine de la gamine. Entre. Ne fais pas de bruit. Enlève tes chaussures. Assieds-toi là. Et tais-toi. Ainsi donc, à une heure pareille dans la nuit, je te trouve accroupi au pied d'un mur. Ton frère est en train de parcourir la ville avec la voiture. Et je peux te dire que quand il te retrouvera, tu en auras plein les fesses. Car il s'est fait une inquiétude d'enfer. Ta mère a guetté à la fenêtre pendant des heures, en faisant toutes les suppositions du monde. Depuis le viol collectif par une bande de voyous, jusqu'au corps dépecé qu'on retrouvera dans un bois, sans parler du sadique qui t'aurait coincé dans la cave, tout y est passé. Et ton père est déjà tellement sûr de ne plus te revoir qu'il s'est saoulé la gueule et qu'il ronfle sur le canapé avec le ronflement du désespoir. Quant à moi, je tourne dans le quartier comme une folle et je te trouve là, tout simplement accroupi au pied d'un mur. Alors qu'il t'aurait suffi de traverser la cour pour me rassurer. Tout ce que tu auras gagné, c'est de te faire botter les fesses par ton frère. Et j'espère bien qu'il te les bottera jusqu'au sang. Mais je vois que tu as décidé de ne pas me parler. Tu as décidé de faire le grand silence. Silence, silence. On s'agite autour de moi, mais je me tais. Bouche cousue. On verra si ta bouche restera cousue quand ton frère te bottera les fesses. Quand donc ouvriras-tu la bouche pour m'expliquer pourquoi, alors que tu avais la permission de minuit, pourquoi es-tu rentré si tard? Car si tu n'ouvres pas le bec, je vais commencer à m'affoler. Je vais faire toutes les suppositions, moi aussi. Mon petit moineau, parle à ta sœur. Je suis capable de tout entendre. Et je te protégerai, je le jure, de la colère de ton frère. Tu as eu une petite histoire de gamine? Tu as rencontré un garçon? Il a été idiot comme tous les garçons. Il a été maladroit? Il t'a brusqué? Je connais cela, mon pinson. J'ai été une gamine et j'étais à des fêtes où les garçons sont des imbéciles. Même si tu t'es fait embrasser, qu'est-ce que cela peut faire? Tu te feras encore 1000 fois embrasser par des imbéciles, que tu aies envie ou pas. Et tu te feras mettre la main aux fesses, ma pauvre, que tu le veuilles ou non. Car les garçons sont des imbéciles. Et tout ce qu'ils savent faire, c'est mettre la main aux fesses des gamines. Ils adorent cela. Je ne sais pas quel plaisir ils y trouvent. Je crois bien d'ailleurs qu'ils n'y trouvent aucun plaisir. C'est dans leur tradition. Ils n'y peuvent rien. Ils sont fabriqués avec de l'imbécilité. Mais de tout cela, il n'y a pas de quoi faire un drame. L'essentiel est que tu ne te fasses pas voler ce qui ne doit pas être volé avant l'heure. Mais je sais que tu attendras ton heure et que nous choisirons tous ensemble, ta mère, ton père, ton frère, moi-même, et toi aussi d'ailleurs, à qui tu le donneras. Ou alors, il faudrait que l'on t'ait fait violence. Et ceux-là qui oseraient le faire à une gamine comme toi, si pure, si vierge. Dis-moi qu'on ne t'a pas fait violence. Dis-moi qu'on ne t'a pas volé cela, n'est-ce pas? Qu'il ne doit pas t'être volé. Réponds! Réponds-moi ou je me fâche! Cache-toi vite sous la table. Je crois bien que voilà ton frère qui rentre. Tu es une gamine. Tu es une petite vierge. Tu es la petite vierge de ta mère, de ton frère et de ta sœur. Ne me dis pas cette chose horrible. Tais-toi! Je deviens folle. Tu es perdue. Et nous tous perdus avec toi. Je l'ai pas trouvée! Elle est nulle part! Ne crie pas! Ne t'énerve pas! Elle n'est pas là! Mais elle est retrouvée! Elle est retrouvée! Mais elle n'est pas là! Oh, calme-toi, je vais devenir folle! Je ne veux pas de tous les malheurs à la fois! Et si tu cries, je me tue! Où est-elle? Où est-elle? Elle est chez une amie! Elle dort chez une amie! Dans le lit de son amie! Au chaud! En sécurité! Rien ne peut lui arriver! Rien! Oh, il nous arrive un terrible malheur! Ne crie pas, je t'en supplie! Car après tu pourras le regretter et tu pourrais pleurer! Rien ne pourrait me faire pleurer! Sauf un terrible malheur qui sera arrivé à ma petite sœur. Mais j'ai tellement veillé sur elle. Et ce soir seulement, elle m'a échappé. Quelques heures, elle m'a échappé. Sur des années et des années où j'ai veillé sur elle. Le malheur a besoin de plus de temps pour s'abattre sur quelqu'un. Le malheur ne demande pas de temps. Il vient quand il veut.
Il transforme tout en un instant. Il détruit en un instant un objet que l'on garde précieux depuis des années. Et on ne peut pas recoller les morceaux. Même en criant, on ne pourrait pas recoller les morceaux. Aide-moi. Aide-moi, ma sœur. Tu es plus forte que moi. Je ne supporte pas le malheur. Personne ne supporte le malheur. Partage-le avec moi. Je déborde déjà. Je vais boire un coup. Tu pleures, ma fille? J'ai cru entendre quelqu'un pleurer. Non, je chantonne. Ah, tu as bien raison. Cela éloigne le malheur. Enlève tes chaussures. Comment tu t'appelles? Appelle-moi comme tu veux. Et toi? Moi? Je n'ai pas de nom. On m'appelle tout le temps du nom de petites bêtes. Poussin, pinson, moineau, alouette, colombe, rossignol et tourneau. Je préférerais qu'on m'appelle rat, serpent à sonnette ou porcelet. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dans la vie. Oui, dans la vie. Ton métier, ton occupation, comment tu gagnes de l'argent, toutes ces choses que tout le monde fait. Je ne fais pas ce que fait tout le monde. Alors justement, dis-moi ce que tu fais. Je suis agent secret. Tu sais ce que c'est un agent secret? Je sais ce que c'est. Un secret. Un agent, en plus d'être secret, il voyage. Il parcourt le monde. Il a des armes. Tu as une arme? Bien sûr que oui. Montre-moi. Non. Bah alors tu n'as pas d'arme. Regarde. Ce n'est pas une arme, ça. Avec ça, tu peux tuer aussi bien qu'avec n'importe quelle autre arme. En dehors de tuer, qu'est-ce qu'il fait d'autre, un agent secret? Il voyage. Il va en Afrique. Tu connais l'Afrique? Très bien. Moi, je connais des endroits en Afrique où les montagnes sont tellement hautes qu'il y neige tout le temps. Personne ne sait qu'il neige en Afrique. Moi, c'est ce que je préfère au monde. La neige en Afrique, qui tombe sur des lacs gelés. Je voudrais aller voir la neige en Afrique. Je voudrais aller faire du patin à glace sur des lacs gelés. Il y a aussi des rhinocéros blancs qui traversent le lac sous la neige. Comment tu t'appelles? Dis-moi ton nom. Jamais je ne dirai mon nom. Pourquoi? Je veux savoir ton nom. C'est un secret. Je sais garder le secret, dis-moi ton nom. Je l'ai oublié. Menteur. Andreas. Non. Angelo. Ne te moque pas, non, je crie. Ce n'est aucun Mais secret. comment le sais-tu puisque tu ne le connais pas? Impossible. Je le reconnaîtrai tout de suite. Je ne peux pas te le dire. Même si tu ne peux pas le dire, dis-le-moi quand même. Si je te le disais, il pourrait m'arriver un malheur. Cela ne fait rien. Dis-le-moi quand même. Si je te le disais, je mourrais. Même si tu dois mourir, dis-le-moi quand même. Roberto. Roberto quoi? Contente-toi de cela. Roberto quoi? Si tu ne me le dis pas, je crie. Et mon frère qui est très en colère te tuera. Tu m'as dit que tu savais ce que c'était qu'un secret. Est-ce que tu le sais, vraiment? C'est la seule chose que je sais parfaitement. Dis-moi ton nom. Dis-moi ton nom. Zuko. Roberto Zucco. Je n'oublierai jamais ce nom. Cache ta bille sous la table. Voilà du monde. Tu parles toute seule, mon rossignol. Je chantonne pour éloigner le malheur. Ah, tu as bien raison. Toi, mon vieux, tu m'as pris mon pucelage. Tu vas le garder. Maintenant, il n'y aura personne d'autre qui pourra me le prendre. Tu l'as jusqu'à la fin de ta vie. Tu l'auras même quand tu m'auras oublié ou que tu seras mort. Tu es marqué par moi comme par une cicatrice après une bagarre. Moi, je ne risque pas d'oublier puisque je n'en ai pas d'autre à donner à personne. Fini. C'est fait. Jusqu'à la fin de ma vie. C'est donné et c'est toi qui l'as. L'hiver peut s'enfuir,
Je suis triste, patronne. Je me sens le cœur bien lourd. Et je ne sais pas pourquoi. Je suis souvent triste. Mais cette fois, il y a quelque chose qui cloche. D'habitude, lorsque je me sens ainsi, avec le goût de pleurer ou de mourir, je cherche la raison de cet état. Je fais le tour de tout ce qui est arrivé dans la journée, dans la nuit et la veille. Et je finis toujours par trouver un événement sans importance qui, sur le coup, ne m'a pas fait d'effet, mais qui, comme une petite saloperie de microbe, s'est logé dans mon cœur et me le tord dans tous les sens. Alors, quand j'ai repéré quel est l'événement sans importance qui me fait tant souffrir, j'en rigole. Le microbe est écrasé comme un pou par un ongle. Mais aujourd'hui, j'ai cherché. Je suis remonté jusqu'à 3 jours en arrière, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Et me voilà revenu maintenant, sans savoir d'où vient le mal, toujours aussi triste, et le cœur aussi lourd. Vous tripatouillez trop dans les cadavres et les histoires de macro, inspecteur. Ah, il n'y a pas tant de cadavres que cela. Les macros, oui, il y en a beaucoup trop. Il vaudrait mieux davantage de cadavres et moins de maquereaux. Moi, je préfère les macros. Ils me font vivre et ils sont bien vivants aussi. Il faut que je m'en aille, patronne. Adieu. Il ne faut jamais dire adieu, inspecteur. Avec le meurtre d'un inspecteur, ce garçon, il est fichu. Quatrième tableau.
You cried all night through. La maison de la gamine. Well, you can cry me a river. Cry me a river. I cried a river over you. N'aie pas peur de moi, Poussin. Je te ferai pas de mal. Ta sœur est une idiote. Pourquoi crois-tu que je t'aurais tabassé? Maintenant, tu es une femelle. J'ai jamais tabassé une femelle. J'aime bien les femelles. C'est ce que je préfère. C'est beaucoup mieux qu'une sœur cadette. C'est emmerdant une sœur cadette. Il faut tout le temps la surveiller, avoir un œil sur elle. Pour protéger quoi? Sa virginité. Pendant combien de temps faut-il surveiller la virginité d'une sœur? Tout le temps que j'ai passé à veiller sur toi et du temps perdu. Je regrette chaque jour, chaque heure perdue à avoir l'œil sur toi. On devrait déflorer les gamines dès qu'elles sont gamines. Comme ça, on ficherait la paix aux frères aînés. Ils n'auraient plus rien à surveiller et ils pourraient passer leur temps à autre chose. Moi, je suis bien content que tu te sois fait sauter par un mec, parce que maintenant j'ai la paix. Tu fais ton chemin, je fais le mien. Je ne te traîne plus derrière moi comme un poulet. Viens plutôt boire un verre avec moi. Il faut que tu apprennes maintenant à ne plus baisser les yeux, à ne plus rougir, à oser regarder les garçons. Tout cela, c'est fini. Sois effronté. Lève la tête. Regarde les mecs, des visages lisses, adore cela. Ça ne sert à rien d'être modeste une seconde de plus. Éclate-toi, ma vieille, et tout de suite. Lâche-toi dans la nature. Va traîner dans le petit Chicago avec les putes. Fais-toi pute. Tu gagneras du fric et tu ne seras plus à la charge de personne. Peut-être que je te rencontrerai dans un bar où ça drague. Je te ferai un petit signe. On sera frangin et frangine de bar. C'est moins emmerdant. Et on s'amuse beaucoup plus. Ne perds plus ton temps à baisser les yeux et à serrer les jambes, Poussin. De toute façon, maintenant, le mariage, c'est fichu. Ça valait le coup de te surveiller pour le mariage. Ça valait le coup que tu baisses les yeux timidement jusqu'au jour du mariage. Mais maintenant, le mariage est fichu. Alors tout le reste est fichu aussi. D'un seul coup. Comme cela, tout est fichu. Le mariage, la famille, ton père, ta mère, ta frangine, et moi je m'en fous. Ton père ronfle de misère et ta mère pleure. Il vaut mieux les laisser pleurer et ronfler et quitter la maison. Tu peux faire des enfants, on s'en fiche. Tu peux ne pas en faire. On s'en fiche aussi, tu peux faire ce que tu veux. J'ai fini de te surveiller et tu as fini d'être une gamine. Tu n'as plus d'âge. Tu pourras avoir 15 ou 50 ans, c'est pareil. Tu es une femelle et tout le monde s'en fout.
Une station de métro, après la fermeture. Je suis un vieil homme, et je me suis attardé au-delà de ce qui était raisonnable. Je me réjouissais d'avoir attrapé le dernier métro, lorsque soudain, à un carrefour de ces dédales de couloirs et d'escaliers, je n'ai plus reconnu ma station, que je fréquente pourtant si régulièrement que je pensais la connaître aussi bien que ma cuisine. J'ignorais cependant qu'elle cachait derrière ce parcours limpide que je pratique tous les jours un monde obscur de tunnels, de directions inconnues que j'aurais préféré ignorer, mais que ma sotte distraction m'a forcé de connaître. Voilà soudain que les lumières s'éteignent et ne laissent comme clarté que celle de ces petites lanternes blanches dont j'ignorais même l'existence. Je marche donc droit devant moi dans un monde inconnu le plus vite possible, ce qui ne veut pas dire grand-chose pour le vieil homme que je suis. Et lorsqu'au bout d'interminables escaliers mécaniques à l'arrêt, je crois apercevoir une issue, patatras, un énorme grillage en interdit l'accès. Alors, me voici ici, dans une situation bien fantaisiste pour un homme de mon âge, puni de ma distraction et de la lenteur de mon pas, à attendre je ne sais trop quoi, et je ne veux pas trop savoir quoi, car de telles nouveautés, décidément, à mon âge, sont dures à avaler. Sans doute, le petit matin, oui, sans doute est-ce cela que j'attends dans cette station qui m'était aussi familière que ma cuisine et qui me fait peur maintenant. Sans doute suis-je en train d'attendre que les lumières ordinaires se rallument et que passe le premier métro. Mais je suis fort inquiet, car je ne sais pas comment je reverrai la lumière du jour. Cette station ne m'apparaîtra jamais plus pareille. Je ne pourrai plus ignorer la présence de ces petites lanternes blanches dont j'ignorais même l'existence. Et puis, une nuit blanche. Je ne sais pas comment cela transforme la vie. Je ne l'ai jamais fait. Tout doit être décalé. Les jours ne doivent plus alterner avec les nuits, comme cela se faisait jadis. Et je suis très inquiet au sujet de tout cela. Mais vous, jeune homme, dont les jambes me semblent bien agiles et l'esprit bien clair, oui, je vois bien votre regard clair, et non pas trouble et sot comme celui du vieil homme que je suis. Il est impossible de croire que vous vous soyez laissé piéger par ces tunnels et ces grillages fermés. Non, même un grillage fermé, un jeune homme à l'esprit clair comme vous le traverserait comme une goutte d'eau à travers une passoire. Travaillez-vous ici la nuit? Parlez-moi de vous, cela me rassurera. Je suis un garçon normal et ordinaire, monsieur. Je ne me suis jamais fait remarquer. Auriez-vous remarqué si je ne m'étais pas assis à côté de vous? J'ai toujours pensé que la meilleure manière de vivre tranquille était d'être aussi transparent qu'une vitre, comme un caméléon sur une pierre, n'avoir ni couleur ni odeur, passer à travers les murs. Que le regard des gens vous traverse et voit les gens derrière vous comme si vous n'étiez pas là. C'est une rude tâche d'être transparent. C'est un métier. C'est un ancien, très ancien rêve d'être invisible. Je ne suis pas un héros. Les héros sont des criminels. Il n'y a pas un héros dont les vêtements ne soient trempés de sang. Et le sang est la seule chose au monde qui ne puisse pas passer inaperçu.
c'est la chose la plus visible du monde. Quand tout sera détruit, qu'un brouillard de fin du monde recouvrira la terre, il restera toujours les habits trempés de sang des héros. Moi j'ai fait des études. J'ai été un bon élève. On ne revient pas en arrière quand on a pris l'habitude d'être un bon élève. Je suis inscrit à l'université. Sur les bancs de la Sorbonne, ma place est réservée parmi celles d'autres bons élèves au milieu desquels je ne me fais pas remarquer. Oh, je vous jure qu'il faut être un bon élève, discret et invisible pour être à la Sorbonne. Ce n'est pas une de ces universités de banlieue où sont les voyous et ceux qui se prennent pour des héros. Les couloirs de mon université sont silencieux, traversés par des ombres dont on n'entend même pas les pas. Demain, je retournerai suivre mon cours de linguistique. C'est le jour demain du cours de linguistique. J'y serai, invisible parmi les invisibles, discret, attentif dans l'épais brouillard de la vie ordinaire. Rien ne pourrait changer le cours des choses, monsieur. Je suis comme un train qui traverse tranquillement une prairie et que rien ne pourrait faire dérailler. Je suis un hippopotame qui se déplace lentement, enfoncé dans la vase, et que rien ne pourrait dévier ni du rythme ni du chemin qu'il a décidé de prendre. On peut toujours dérailler, jeune homme, oui. Maintenant, je sais que n'importe qui peut dérailler, n'importe quand. Moi, qui suis un vieil homme, moi qui croyais connaître le monde et la vie aussi bien que ma cuisine, patatras, me voilà hors du monde, à cette heure qui n'en est pas une, sous une lumière étrangère, et surtout avec l'inquiétude de ce qui se passera lorsque les lumières ordinaires se rallumeront, que le premier métro passera, et que les gens ordinaires, comme je l'étais, envahiront cette station. Et moi, après cette première nuit blanche, il va bien me falloir sortir, traverser la grille, enfin ouverte, voir le jour, alors que je n'ai pas vu la nuit, et je ne sais rien de ce qui se passera. Je ne saurai plus ce que sera le jour et ce que sera la nuit. Je ne saurai plus quoi faire. Je vais tourner dans ma cuisine à la recherche de l'heure. Et tout cela me fait bien peur, jeune homme. Il y a de quoi avoir peur, en effet. Aidez-moi lorsque le bruit envahiront cette station. Aidez-moi, accompagnez le vieil homme perdu que je suis jusqu'à la sortie et au-delà, peut-être. Adieu, notre petite toi, qui nous réunissent souvent. Adieu. 6e tableau, la cuisine de la gamine. Je t'interdis de partir. Tu n'as rien à m'interdire. Je suis désormais plus vieille que toi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es un petit moineau perché sur une branche. Et moi, je suis ta sœur aînée. Toi, tu es une vierge prolongée. Tu ne sais rien de la vie. Tu as bien veillé sur toi. Tu t'es bien protégée. Moi, je suis vieille. Je suis perdue. Je suis violée. Je prends mes décisions toute seule. N'es-tu pas ma petite sœur qui me faisait toutes ces confidences? N'es-tu pas une vieille fille qui ne connaît rien à rien et devrait se taire devant mon expérience? Mais de quelle expérience parles-tu? L'expérience du malheur ne sert à rien. Elle est juste bonne à être oubliée le plus vite possible. Seule l'expérience du bonheur sert à quelque chose. Tu te souviendras toujours des belles soirées tranquilles entre tes parents, ton frère et ta sœur. Jusqu'à ce que tu sois vieille, tu te souviendras de cela. Tandis que le malheur qui s'est abattu sur nous, tu l'oublieras bien vite, mon étourneau. Sous le regard de ta sœur, de ton frère, de tes parents. Ce sont mes parents, mon frère et ma sœur que j'oublierai, que j'oubliais déjà. Mais non pas mon malheur. Ton frère te protégera, mon petit Martinet.
Il t'aimera plus que personne ne t'a aimé, parce qu'il t'a toujours aimé comme il n'a aimé personne. Et il sera lui seul tous les hommes dont tu auras besoin. Je ne veux pas être aimée! Ne dis pas cela. Il n'y a que cela qui vaille quelque chose dans cette vie. Mais comment aussi dire cela? Tu n'as jamais eu aucun homme. Tu n'as jamais été aimée. Tu es restée toute seule, toute ta vie. Et tu as été très malheureuse. Je n'ai jamais été malheureuse! Sauf de ton malheur à toi. Si, je sais que tu as été très malheureuse. Je t'ai souvent surprise en train de pleurer derrière le rideau. Je pleure sans raison, à des heures régulières, pour prendre de l'avance. Et maintenant, tu ne me verras plus jamais pleurer. J'ai pris beaucoup d'avance. Pourquoi veux-tu partir? Je veux le retrouver. Tu ne le retrouveras pas. Je le retrouverai. Impossible! Tu sais bien que ton frère a essayé pendant 10 jours et des nuits pour te venger. Mais moi, je ne veux pas me venger. Alors je le retrouverai. Qu'est-ce que tu feras quand tu l'auras retrouvé? Je lui dirai quelque chose. Quoi? Quelque chose. Où penses-tu le trouver? Dans le petit Chicago. Pourquoi veux-tu te perdre, Colombe innocente? Non! Ne m'abandonne pas! Ne me laisse pas toute seule! Je ne veux pas rester seule avec ton frère et tes parents. Je ne veux pas rester seule dans cette maison! Sans toi, ma vie ne vaudra plus rien. Plus rien n'aura de sens. Ne m'abandonne pas, je t'en supplie. Ne m'abandonne pas. Je déteste ton frère et tes parents et cette maison. Il n'y a que toi que j'aime, Colombe, Colombe. Il n'y a que toi dans toute ma vie. Votre mère a caché la pierre. Je vais la battre comme je le faisais jadis. Mais pourquoi j'ai arrêté un jour? J'avais le bras fatigué, mais j'aurais dû continuer. Faire de l'exercice. Le faire faire par quelqu'un d'autre. J'aurais dû continuer comme autrefois. La battre tous les jours, à heure régulière. Et voilà. J'ai été négligent et maintenant elle me cache la bière. Et je suis sûr que vous êtes complices. Il en restait 5 bouteilles. Je vous battrai 5 fois chacune si je ne les retrouve pas. Ma tourterelle, dans le petit Chicago. Comme tu dois être malheureuse. Et combien tu le seras. Votre père est encore sous. Il s'est enfilé toutes les bières, les unes après les autres. Qu'est-ce que vous faites, vous, à être si complaisante avec ce vieux fou? Vous me laissez me battre seule avec cet ivrogne. Vous vous en fichez. Vous le laissez nous ruiner en alcool. Oh, vous êtes deux petites sœurs qui bavardez. Vous ne vous occupez que de vos petites histoires idiotes. Et vous me laissez seule avec ce poivreau. Qu'est-ce que c'est que ce ballot? Elle va chez une amie pour y passer la nuit. Une amie? Une amie? Qu'est-ce que c'est que cette amie? Qu'est-ce que c'est que ces histoires entre filles? Qu'a-t-elle besoin d'aller chez une amie? Les lits sont-ils meilleurs là-bas qu'ici? Le noir de la nuit est-il plus noir là-bas qu'ici? Oh, si j'en avais la force et que vous en aviez encore l'âge, je vous battrais toutes les deux. Je ne veux pas que tu sois malheureuse. Je suis malheureuse. Mais je suis heureuse aussi. J'ai beaucoup souffert. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à cette souffrance-là. Et moi, je vais mourir si tu m'abandonnes. 7e tableau. L'extérieur d'un bar de nuit du petit Chicago. When I walked in the joint, I could tell you were not of your big splendor. So what would you like to know what's going on in my mind? So let me get straight to the point. I see. Hey, baby,
tout de suite. Ça me fait mal partout, partout. Mais ma merveilleuse, ce n'est pourtant pas toi qui prends les coups. Mais c'est pire, ça me déchire. Comment peux-tu être insensible à ce point? Il va le tuer! Il va le tuer! Ah, c'est ça qui m'affole! J'adore! Tu adores! Mais tu es folle! C'est de la barbarie pure! Mais ma sublime, j'aime les rapports qui cognent, ça m'extrapole jusqu'à cette poêle! Tu appelles ça des rapports! De la boucherie, rien de plus! Mais oui, la baise! La baise est un crime mutuellement consenti. Et tu peux mourir, et mourir, et mourir encore plus fort. Ta crise, ma belle Fégor. Moi, c'est la tendresse qui me redonne vie. Sous les caresses, je deviens la plus belle. Ah, mais aïe! Pour chaque coup, je deviens chiffon. Papier froissé. Il est si beau, si doux. Et son regard si pénétrant. Mon Dieu, faites que cette brutasse ne lui touche pas les yeux. Moi, je sens dans cette brutasse quelque chose de plus pénétrant encore. Est-ce que tu peux être obscène? Non, pas obscène, mais réaliste. Ne sois pas hypocrite, ma mièvre. Cette élévation sacrée ne te dégoûterait pas? Oui, aujourd'hui, tu as le sacré sacrément bas, ma migale. Quand le sacré monte de la terre, il me brûle les cuisses. Va rappeler aux abattoirs. Moi, je n'y tiens plus. Il faut terrasser le dragon avant qu'il ne dévore ma Sainte Marie aux yeux d'or. Ne va pas jouer les héroïnes. Ma Saint-Michel, ma Saint-Georges. Oh, la tendresse du monstre finissera de morceaux cuisants. Ah, mais tu parles en dur. Mais tu agis en molle. Lâche-moi la jupe. Moi, vivante, je ne laisserai pas mon ange poupon périr sous les coups de cette enclume sans cervelle. C'est ainsi que je fus créé comme un athlète. Aujourd'hui, ta colère énorme me complète. Oh, mère, je suis grand sur mon socle divin, de toute ta grandeur rongeant mes pieds en vain, nu, fort, le front plongé dans un gouffre de brume. Oh, belle de froid! Il va attraper la mort! Ne t'inquiète pas pour lui, il transpire, il doit avoir bien chaud à l'intérieur, enveloppé de bruit, et de nuit, et d'écume, et de grêle qui se heurtent entre eux. Je dresse mes bras vers les terres ténébreuses. Il est sous ce type! Mais non, impossible, il n'a rien vu. Allez là! Il est cinglé, c'est tout! Laisse-le tranquille! Lui laisser tranquille? Il nous l'emmerde depuis des heures! Et on devrait le laisser tranquille? Il me cherche encore une fois et je l'écrase dans la tête! Ne cherche plus la bagarre, Tony! Ne cherche plus la bagarre! Ta belle gueule est déjà bien abîmée! Tu veux donc que les filles ne se retournent plus sur toi? C'est fragile, une gueule, baby! On croit qu'on l'a pour toute la vie, et tout d'un coup, elle est bousillée par un gros connard qui n'a rien à faire pour sa gueule à lui! Toi, tu as beaucoup à perdre, Honey! Une gueule cassée, toute ta vie est fichue! Comme si on t'avait coupé la queue! Tu n'y penses pas maintenant, mais je te jure que tu y penserais après! Ne me regarde pas comme cela! Je vais pleurer! Je suis de la race de ceux qui donnent envie de pleurer, rien qu'à le regarder! Ça ne va pas recommencer! Non! Ne me cherche pas, petit! Ne me cherche pas! Moi j'appelle les filles, il va le tuer! La question de... Mais de toute façon, il est déjà essayé de partir! Ne réponds plus! Ne réponds plus! J'ai déjà plus de mots! Pas toi! Lâche, t'es gonflé! Sans couille! Allez, continue! Il faut encore et je l'écrase comme un moustique! Lâche-le! Lâche-le! Allez, fais maintenant! Et viens là! Je l'ai démoli, le gars! C'est facile! Il a raison de dire que vous êtes des lâches! Un homme ne doit pas se laisser mordre 2 fois par le même chien! Je veux partir! Il faut partir tout de suite, il fait trop chaud dans cette putain de ville! Je
Je veux aller en Afrique. C'est ma neige. Il faut que je parte parce que je vais mourir. Mais de toute façon, personne ne s'intéresse à personne. Personne. Les hommes ont besoin des femmes et les femmes ont besoin des hommes. Mais de l'amour, il n'y en a pas avec les femmes. Moi, c'est par pitié que je bande. Oh, j'aimerais renaître chien pour être moins malheureux. Chien de rue, fouilleur de poubelles. Personne ne me remarquerait. J'aimerais être un chien jaune, bouffé par la gale, dont on s'écarterait sans faire attention. J'aimerais être un fouilleur de poubelles. Je crois qu'il n'y a pas de mots. Il n'y a rien à dire. Il faut arrêter d'enseigner les mots, il faut fermer les écoles et agrandir les cimetières. De toute façon, 1 an, 100 ans, c'est pareil. De tout tard, on doit tous mourir. Tous. Et ça fait rire les oiseaux. Ça fait chanter les oiseaux. Je vous avais dit qu'il était fou. Il parle à un téléphone qui ne marche pas. À quoi tu réfléchis, petit? Je songe à l'immortalité du crabe, de la limace et du hanneton. Tu sais, je n'aime pas me battre, moi. Mais tu m'as tellement cherché, petit, qu'on ne peut pas encaisser sans rien dire. Pourquoi as-tu tellement cherché la bagarre? On dirait que tu veux mourir. Je ne veux pas mourir. Je vais mourir. Comme tout le monde, petit. C'est pas une raison. Peut-être. Le problème avec la bière, c'est qu'on ne l'achète pas, on ne fait que la louer. J'ai envie de pisser, putain. Vas-y, avant qu'il ne soit trop tard. Est-il vrai que même les chiens me regarderont de travers? Les chiens ne regardent jamais personne de travers. Ah bon? Les chiens sont les seuls êtres en qui tu peux faire confiance. Ils t'aiment ou ils t'aiment pas, mais ils te jugent jamais. Et quand tout le monde t'aura laissé tomber, petit, il y aura toujours un chien qui traîne par là pour te lécher la plante des pieds. Morte villana di pietà nemica, di dolor madre antica, giudizio incontastabile, gravoso, di te bras mal, la lingua s'affatica, la lingua s'affatica. Il faut que tu ailles pisser maintenant. C'est trop tard. Huitième tableau, un commissariat de police. Je le connais! Qu'est-ce que tu connais? Ce garçon, je le connais très bien! Qui est-ce? Un agent secret, un ami. Qui est ce type derrière toi? Mon frère, il m'a accompagné. C'est lui qui m'a dit venir vous voir parce que j'avais reconnu cette photo dans la rue. Sais-tu qu'on le recherche? Oui, moi aussi je le recherche. C'est un ami, dis-tu? Un ami, oui. Un ami. Un tueur de flics! Tu vas être arrêté et inculpé de complicité, dissimulation d'armes et non-dénonciation de malfaiteurs! C'est mon frère qui m'a dit venir vous dire que je le connaissais. Je ne dissimule rien, je ne dénonce personne. Je le connais, c'est tout. Dis à ton frère de sortir! Tu n'as pas entendu? Dehors, toi! Que sais-tu de lui? Tout. Français? Étranger? Il avait un très petit, très joli accent étranger. Germanique? Je ne sais pas ce que ça veut dire germanique. Ainsi donc, il t'a dit qu'il était agent secret. C'est étrange. En principe, un agent secret doit rester secret. Je lui ai dit que je garderais ce secret quoi qu'il arrive. Bravo! Si tous les secrets étaient gardés comme cela, notre travail serait facile. Il m'a dit qu'il allait faire des missions en Afrique, dans les montagnes, là où il y a de la neige tout le temps. Un agent allemand, au Kenya. Les suppositions de la police n'étaient pas si fausses après tout. Elles étaient exactes, commissaire. Son nom maintenant, tu le sais. Tu dois le savoir puisque c'était ton ami.
Oui, je le sais. Dis-le! Je le sais très bien. Tu te moques de nous, gamine. Est-ce que tu veux des gifles? Je veux pas de gifle, je le sais, mais j'arrive pas à le dire. Comment ça, tu n'arrives pas à le dire? Je l'ai là au bout de la langue. Au bout de la langue, au bout de la langue. Tu veux des gifles et des coups de poing et qu'on te tire les cheveux? On a des salles équipées tout exprès ici, tu sais. Non, je l'ai là, il va venir. Son prénom au moins! Tu dois bien t'en souvenir. Tu as bien dû lécher cela dans l'oreille. Un prénom n'importe lequel ou je te traîne dans la salle de torture. Andreas! Beauté, Andreas. Tu es sûr? Non. Je vais la tuer. À touche de cette saloperie de nom ou je t'en mets une dans la gueule! Dépêche-toi ou tu t'en souviendras! Angelo! Un espagnol. Ou un Italien, un Portugais, un Brésilien, un Mexicain. J'ai même connu un Berlinois qui s'appelait Julio. Oh, vous en savez des choses, commissaire. Je m'énerve! Je l'ai là, au bord des lèvres. Tu veux une tape sur les lèvres pour le faire venir? Angelo Dolce ou quelque chose comme cela. Dolce. Comme tout. Doux? Oui. Il m'a dit que son nom ressemblait à un nom étranger qui voulait dire doux ou sucré. Il était si gentil, si doux. Il y a beaucoup de mots pour dire sucré, je suppose. Azucarado, zuccherato, sweetener, gezucart, oxuccioni. Je sais tout cela, commissaire. Zucca. Roberto Zucca. Tu en es sûr? Sûr, j'en suis sûre. Zucco avec un Z. Avec un Z, oui. Roberto. Avec un Z. Viens faire ta déposition. Et mon frère? Ton frère, quel frère? Qu'as-tu besoin d'un frère? Nous sommes là! Un jardin public, en plein jour. Asseyez-vous à côté de moi. Parlez-moi. Je m'ennuie. On se fera la conversation. Je déteste les jardins publics. Vous avez l'air timide. Est-ce que je vous intimide? Je ne suis pas timide. Pourtant, vous avez les mains qui tremblent comme un gamin devant sa première fille. Vous avez une bonne tête. Vous êtes beau gosse. Vous aimez les femmes. Vous êtes presque trop beau gosse pour aimer les femmes. J'aime bien les femmes, oui. Beaucoup. Vous devez aimer ces espèces de gamines de 18 ans. J'aime toutes les femmes. Ah, ça, c'est très bien. Avez-vous déjà été dur avec une femme? Jamais. Mais l'envie, vous avez déjà dû avoir l'envie d'être violent avec une femme, n'est-ce pas? Cette envie-là, tous les hommes l'ont eu un jour. Tous. Pas moi. Je suis doux et pacifique. Ah, vous êtes un drôle de type. Vous êtes venu en taxi? Oh non, je ne supporte pas les chauffeurs de taxi. Alors, vous êtes venu en voiture? Évidemment, je ne suis pas venue à pied. J'habite à l'autre bout de la ville. Quelle marque la voiture? Vous pensiez peut-être que j'avais une Porsche. Non, je n'ai qu'une petite voiture minable. Mon mari est un radin. Quelle marque? Mercedes. Laquelle? Coupé cabriolet SLK. Ce n'est pas une petite voiture minable. Peut-être non, mais mon mari est un radin quand même. C'est quoi ce type? Il vous regarde tout le temps. Ah, c'est mon fils. Votre fils? Il est grand. Oh, 14 ans, pas une année de plus. Je ne suis pas une vieille peau. Il a l'air plus vieux que cela. Il fait du sport. Oh, il ne fait que ça.
Je lui paye tous les clubs de la ville, tous les cours de tennis, de hockey, de golf. Et avec cela, il trouve le moyen d'exiger que je l'accompagne à l'entraînement. C'est un petit morveux. Il a l'air fort pour son âge. Donnez-moi les clés de la voiture. Bien sûr, bien sûr. Vous voulez peut-être la voiture aussi? Oui, je veux la voiture. Prenez-la. Donnez-moi les clés. Vous m'embêtez. Donnez-moi les clés. Vous êtes fou. On ne joue pas avec ces engins-là. Appelez votre fils. Certainement pas. Appelez votre fils. Vous êtes cinglé. Fiche le camp. Rentre à la maison. Débrouille-toi tout seul. Tirez donc, imbécile. Mais je ne vous donnerai pas les clés. Ne serait-ce que parce que vous me prenez pour une idiote. Mon mari me prend pour une idiote. Mon fils me prend pour une idiote. La balle me prend pour une idiote. Vous pouvez tirer, ça fera une idiote de moins. Mais je ne vous donnerai pas les clés. Arrêtez de faire du scandale. Regardez, ces imbéciles vont s'approcher. Ils vont faire des commentaires. Ils vont appeler la police. Regardez, ils s'enlèvent déjà les babines. Ah, ils adorent ça. Je ne supporte pas les commentaires de ces gens-là. Tirez donc. Je ne veux pas les entendre. Je ne veux pas entendre. N'approche pas. Regardez comme il tremble. N'approche pas, nom de Dieu. Couche-toi par terre. C'est l'enfant qui lui fait peur. Allez, et maintenant les bras le long du corps. Allez, approche-toi. Mais comment veut-il qu'il rampe avec les mains le long du corps? C'est possible. Moi, j'y arriverai. Doucement, mets les mains dans le dos. Ne relève pas la tête, arrête-toi. Ne bouge pas, je tue ta mère. Oh, il le ferait. Bien sûr, il va le faire. Pauvre gosse. Toujours ne pas bouger. Je le jure. Mets bien la tête contre le sol. Tourne-toi pour avoir la tête de l'autre côté. Tourne-toi, je ne veux pas que tu puisses nous voir. Mais pourquoi avez-vous peur de moi? Je suis tout petit, je suis un enfant. Je veux pas qu'on tue ma mère. Y a pas de quoi avoir peur de moi, vous êtes plus fort que moi. Oui, je suis plus fort que toi. Et ben alors, pourquoi avez-vous peur de moi? Qu'est-ce que je pourrais vous faire, moi? Je suis petit. Tu n'es pas si petit que cela. Et je n'ai pas peur. Si, vous tremblez. Vous tremblez. J'entends bien que vous tremblez. Voilà les filles. Maintenant, il va avoir des raisons de trembler. On va rire. Ferme les yeux. Ils sont fermés. Mais bon Dieu, vous êtes un trouillard. Ferme la bouche aussi. Ok, je ferme tout, d'accord. Mais t'es un trouillard. C'est une femme que tu fais peur. C'est une femme que tu menaces avec ton flingue. C'est quoi la voiture de ta mère? Une Porsche, peut-être bien. Tais-toi, ta gueule, ferme la bouche, ferme les yeux. Fais le mort. Je sais pas comment on fait le mort. Tu vas le savoir. Je vais tuer ta mère et tu verras ce que c'est que faire le mort. Pauvre gosse. Ok, c'est bon, je fais le mort. Les flics n'approchent pas. Ils ont la trouille. Mais non, c'est de la stratégie. Ils savent ce qu'ils font. Ils ont des moyens que je ne connais pas. Ils savent ce qu'ils font, croyez-moi. Le type est fichu. La femme aussi, sans doute. On ne fait pas des œufs sans casser une omelette, le contraire. Mais qu'il ne touche pas au gosse. Surtout pas le gosse, grand Dieu. Ah mon Dieu, les enfants vont être belles de nos jours. Nous en avons de belles quand on était gamin. Parce que vous avez été menacé par un fou, vous aussi. Et la guerre, madame. Vous avez oublié la guerre. Ah bon? Parce que les Allemands posaient le pied sur votre tête et menaçaient votre mère? Pire que cela, madame, pire que cela. En tous les cas, vous voilà bien vivant, bien vieux et bien gras. Madame, vous êtes grossière. Moi, je ne pense qu'à l'enfant. Je ne pense qu'à l'enfant. Mais enfin, arrêtez avec votre enfant, c'est la femme qui a le pistolet sur la joue. Oui, mais c'est l'enfant qui va souffrir. Dis donc, monsieur, c'est cela que vous appelez la technique spéciale des flics? Tu parles du technique, il reste à l'autre bout, ils ont la trouille. Je vous ai dit que c'était de la stratégie. Stratégie, mon cul. Lâchez votre arme. Bravo! Sacrée stratégie. Il prépare un coup, je vous dis. Moi, je ne vois que celui-là qui est en train de préparer un coup. Le coup est déjà pratiquement fait d'ailleurs. Pauvre gosse! Arrêtez de parler du gosse, madame, ou je vous fais une gifle. Vous croyez que c'est vraiment le moment de vous disputer? Oh, nous sommes témoins d'un drame, nous sommes devant la mort. Nous vous ordonnons de lâcher votre arme. Vous êtes cernés. Dites-lui qu'elle me passe les clés de la voiture. C'est une Porsche. Imbécile! Donnez-lui les clés! Donnez-lui les clés! Jamais! Il n'a qu'à la prendre lui-même!
Il va vous faire péter la gueule, ma petite dame. Tant mieux. Je ne verrai plus vos sales gueules. Tant mieux. Cette femme est affreuse. Elle est méchante. Il y a tant de gens méchants et cruels. Mais prenez-le avec cette force. Il n'y a donc pas un homme ici pour lui fouiller les poches et lui prendre les clés. Vous là, vous qui avez tant souffert quand vous étiez gamin, vous dont les Allemands mettaient le pied sur votre tête en menaçant votre mère, montrez donc que vous avez des couilles. Montrez donc qu'il vous en reste au moins une, même petite, même desséchée. Madame, vous méritez d'être giflée. Vous avez la chance que je sois un homme du monde. Fouillez donc dans ses poches, prenez-lui les clés et giflez-moi après. Vous avez vu qu'on amène cette Porsche juste ici. Elle rit, elle trouve le moyen de rire alors que son enfant va mourir. Quelle horreur. Donnez la clé aux flics qui s'occupent de cela au moins. J'espère au moins qu'ils savent conduire une voiture. C'est pas une Porsche, c'est une Mercedes. Quel modèle? Coupé cabriolet SLK, je crois. Mercedes, c'est de la bonne voiture. Mais emmenez la voiture, quelle que soit la marque. Je veux une Porsche. Je ne veux pas qu'on se foute de ma gueule. Demandez aux flics de trouver une Porsche. C'est un fou, puisque c'est un fou, ne discutez pas. Il faut lui trouver une Porsche. Cela au moins les flics sauront le faire. Allez savoir, ils restent à leur place. Regardez nous autres hommes du peuple. Nous sommes plus courageux qu'eux. Pauvre petit, est-ce que ce méchant pied ne te fait pas mal au moins? Taisez-vous. Je ne veux pas qu'on lui parle. Je ne veux pas qu'il ouvre la bouche. Ferme les yeux, toi ne bouge pas. Et vous, madame, comment vous sentez-vous? Ça va, merci, ça va. Mais je me sentirais tellement mieux si vous fermiez vos gueules et que vous retourniez dans vos cuisines et que vous partiez torcher vos mômes. Oh, elle est dure. Voilà les clés de la voiture. C'est une Porsche. Vous pouvez la voir d'ici. Passez-lui les clés. Donnez-lui donc vous-même. C'est votre métier, les tueurs. Nous avons nos raisons. Moi, je ne touche pas à tes clés. Ce n'est pas mon boulot. Je vais tuer la femme et je me tire une balle dans la tête juste après. Je n'ai rien à foutre de ma vie. Je vous jure que je n'en ai rien à foutre. Il y a 6 balles dans ce chargeur. Je descends 5 personnes et je me tire une balle dans la tête juste après. Il va le faire. Il va le faire. Pardon. Ne bougez pas. Vous allez l'énerver. C'est vous qui nous énervez à ne rien faire. Ne les dérangez pas. Laissez-les faire. Ils ont un plan, c'est sûr. Ne bougez pas. Je prends la femme avec moi. Écartez-vous. L'enfant est sauvé. Et la Merci femme. mon Dieu. Et la femme, qu'est-ce qui va lui arriver à elle? Écartez-vous. T'applaudissent. La réception d'un hôtel du petit Chicago. Je suis laide. Ne dis pas de sottises, canard. Je suis grosse. J'ai un double menton, 2 seins, 2 ventres, des seins comme des ballons de football. Et quant aux fesses, heureusement qu'elles sont derrière nous comme ça on les voit pas. Mais je suis sûre qu'elles sont comme de gros jambons qui balancent à chaque pas que je fais. Mais tu te taires, petite sotte. J'en suis sûre, je vois bien les chiens dans la rue qui me suivent, la langue d'or et de la bave qui dégouline de leur gueule. Si je les laissais faire, ils croqueraient là-dedans comme un étalage de boucherie. Mais où vas-tu chercher cela, petite dinde? Tu es jolie, tu es ronde, tu es potelée, tu as des formes. Crois-tu que les hommes aiment les branches d'arbres secs qu'on a peur de casser en les prenant dans la main? Ils aiment les formes, ma petite. Ils aiment les formes qui leur remplissent bien la main. Je voudrais être maigre. Je
Je voudrais être une branche d'arbre sec qu'on a peur de casser. Eh bien, pas moi. Et puis, tu es ronde aujourd'hui. Tu peux être maigre demain. Une femme change dans sa vie. Elle n'a pas besoin de s'en occuper. Quand j'étais gamine comme toi, j'étais maigre, maigre. On voyait presque à travers moi. Juste un peu de peau et quelques os. Pas l'ombre d'un sein. Plate comme un garçon. Cela me mettait dans une colère, car à cette époque, je n'aimais pas les garçons. Je rêvais de m'arrondir, je rêvais d'avoir de jolis seins. Alors, je me mettais une poitrine en carton que je fabriquais moi-même. Mais les garçons l'avaient bien repéré, et à chaque fois qu'ils passaient devant moi, ils me lançaient un de ces coups de coude dans le sein qui l'écrasait complètement. Au bout de quelques fois, j'ai mis une aiguille à l'intérieur du sein, et ça a crié dans les chaumières, tu peux me croire. Et puis tu vois, tout s'est mis à s'arrondir, à se remplir. J'étais bien contente. Assure-toi, mon étourneau, tu es ronde aujourd'hui. Tu peux être maigre demain. Peu importe. Aujourd'hui, je suis laide, grosse, et je suis malheureuse. C'est trop cher. Ça n'a pas de prix. Tout a un prix, le tien est beaucoup trop élevé. Quand on peut mettre un prix sur quelque chose, ça veut dire que ça ne vaut pas grand-chose. Ça veut dire qu'on peut discuter, baisser, monter le prix. Moi, j'ai fixé le prix abstraitement parce que ça n'a pas de prix. C'est comme un tableau de Picasso. T'as déjà vu quelqu'un dire c'est trop cher? T'as déjà vu un vendeur baisser le prix d'un Picasso? Le prix que l'on fixe dans ces cas-là, c'est une abstraction. En attendant, c'est une abstraction qui ira de ma poche à la tienne. Et le vide qu'il y aura dans ma poche, je ne le trouve pas si abstrait que cela. Un vide comme cela, ça se remplit. Tu le rempliras très vite, crois-moi. Et tu oublieras le prix que tu as payé dans un temps plus court que celui que tu viens de discuter. Mais moi, je ne discute pas. Tu prends ou tu laisses. Tu fais la meilleure affaire de l'année ou tu restes dans ta putain de misère. T'énerve pas, t'énerve pas. Réfléchis. Réfléchis, mais ne prends pas trop de temps. Il va falloir que je ramène ma soeur chez sa mère. D'accord. Je prends. Tu as le nez qui brille, Poussin. Il va falloir penser à te remettre de la poudre. Eh bien, mon Picasso, Je trouve quand même que c'est cher. elle te fera gagner assez d'argent pour que tu en oublies le prix. Quand est-ce qu'elle sera disponible? T'énerve pas, on a tout le temps. Non, on n'a pas tout le temps. Tu as l'argent, je veux la fille. Tu l'as. C'est comme si tu l'avais. Maintenant que t'as l'argent, tu regrettes. Hein. Je ne regrette rien du tout. Rien, je pense. Pourquoi pas aujourd'hui? Oui, pourquoi pas aujourd'hui? Ce soir. Pourquoi pas tout de suite? Tu t'énerves. Tout de suite. D'accord. Oui, mon frère. Il m'a chargé de m'occuper de toi. Je veux venir avec vous. Je veux savoir où est mon frère. Je veux savoir où est mon frère. Obéis immédiatement, petite sotte. On ne discute pas les ordres d'un frère. Allez, viens avec moi. Ce n'est pas moi qui ai voulu, patronne. Je vous le jure. C'est elle qui a insisté. C'est elle qui a voulu venir dans ce quartier faire le travail. Elle est à la recherche de je ne sais qui. Et elle veut le retrouver. Elle est sûre de le retrouver ici. Moi, je ne voulais pas. J'ai veillé sur elle comme aucun frère aîné n'a jamais veillé sur sa sœur. Mon Poussin, ma petite chérie, je n'ai jamais aimé quelqu'un comme je l'ai aimé. Je n'y peux rien. Le malheur s'est abattu sur nous. C'est elle qui a voulu. Je n'ai fait que lui céder. C'est le malheur qui nous a choisis et qui s'acharne sur nous. Tu es une belle ordure. Roberto.
Pourquoi répétez-vous tout le temps ce nom? Parce que j'ai peur de l'oublier. On n'oublie pas son nom. Ce doit être la dernière chose que l'on oublie. Non, non, moi je l'oublie. Je le vois écrit dans mon cerveau, et de moins en moins bien écrit, de moins en moins clairement, comme s'il s'effaçait. Il faut que je regarde de plus en plus près pour arriver à le lire. J'ai peur de me retrouver sans savoir mon nom. Je ne l'oublierai pas. Je serai votre mémoire. J'aime les femmes, j'aime trop les femmes. On ne les aime jamais trop. Je les aime toutes. Il n'y a pas assez de femmes. Alors, vous m'aimez? Mais oui, bien sûr, puisque vous êtes une femme. Pourquoi m'avez-vous amené ici avec vous? Parce que je vais prendre le train. Et la Porsche? Pourquoi ne partez-vous pas sans Porsche? Je ne veux pas qu'on me remarque, non. Dans un train, personne ne voit personne. Suis-je censée le prendre avec vous? Non. Pourquoi pas? Je n'ai aucune raison de ne pas le prendre avec vous. Vous ne m'avez pas déplu. Dès que je vous ai vu, je vais le prendre avec vous. C'est ce que vous désirez. Sinon, vous m'auriez tué ou lâché dans la nature. J'ai besoin que vous me donniez de l'argent pour prendre le train. Je n'ai pas d'argent. Ma mère devait m'en donner, mais elle a oublié. Les mères oublient toujours de donner de l'argent. Où voulez-vous aller? À Venise. Venise? Quelle drôle d'idée! Vous connaissez Venise? Bien sûr, tout le monde connaît Venise. C'est là que je suis né. Bravo! J'ai toujours pensé que personne ne naissait à Venise et que tout le monde y mourrait. Les bébés doivent naître tout poussiéreux et couverts de toiles d'araignée. En tous les cas, la France vous a bien nettoyé. Je ne vois pas trace de poussière. La France est un excellent détergent. Bravo! Il faut que je parte, absolument. Il faut que je parte. Je ne veux pas être pris. Je ne veux pas qu'on m'enferme. Non, ça me fiche la trouille d'être au milieu de tous ces gens. La trouille? Soyez donc un homme. Vous avez une arme. Vous les feriez fuir rien qu'en la tirant de votre poche. C'est parce que je suis un homme que j'ai la trouille. Moi, je ne l'ai pas. Avec tout ce que vous m'avez fait voir, je ne l'ai pas et je ne l'ai jamais su. C'est parce que vous n'êtes pas un homme. Oh, vous êtes compliqué. Si on me prend, on m'enferme. Et si on m'enferme, alors là, je deviens fou. D'ailleurs, je deviens fou maintenant. Il y a des flics partout. Il y a des gens partout. Et je suis déjà au milieu de tous ces gens. Ne les regardez pas. Ne regardez personne. Mais est-ce que j'ai l'air d'avoir l'intention de vous dénoncer, imbécile? Je l'aurais fait depuis longtemps. Mais ces connards me dégoûtent. Vous me plaisez plutôt. Regardez tous ces fous. Regardez comme ils ont l'air méchants. Ce sont des tueurs. Je n'ai jamais vu autant de tueurs en même temps. Au moindre signal dans leur tête, ils se mettraient à se tuer entre eux. Je me demande pourquoi le signal ne se déclenche pas là, maintenant, dans leur tête. Parce qu'ils ont envie de tuer. Ils sont tous prêts à tuer. Ils sont comme des rats dans les cages des laboratoires. Ils ont envie de tuer. Ça se voit à leur visage, ça se voit à leur démarche. Je vois leurs poings serrés dans leurs poches. Moi, je reconnais un tueur au premier coup d'œil. Ils ont les habits pleins de sang. Ici, il y en a partout. Il faut se tenir tranquille, sans bouger. Il ne faut pas les regarder dans les yeux. Il ne faut pas qu'ils nous voient. Il faut être transparent. Parce que sinon, si on les regarde dans les yeux, s'ils s'aperçoivent qu'on les regarde, s'ils se mettent à nous regarder et à nous voir, le signal se déclenche dans leur tête et ils tuent. Et s'il y en a un qui commence, tout le monde ici va tuer tout le monde. Tout le monde n'attend que le signal. Arrêtez! Ne commencez pas une crise de nerfs. Je vais acheter... Mais calmez-vous. On va se faire repérer. Pourquoi l'avez-vous tué? Ça. Mon fils, imbécile. Parce que c'est un petit morveux. Qui vous a dit ça? Vous aviez dit que c'était un petit morveux. On m'avait dit qu'il vous prenait pour une idiote. Si j'aimais, moi, être prise pour une idiote? Si j'aimais les petits morveux? Si j'aimais les petits morveux plus que tout au monde? Plus que les grands cons? Si je détestais tout, sauf
les petits morveux. Il fallait le dire. Je l'ai dit, imbécile, je l'ai dit. Il ne fallait pas m'humilier. Il ne fallait pas me refuser les clés. Il ne fallait pas m'humilier. Je voulais pas le tuer. Mais tout s'est enchaîné tout seul à cause de cette histoire de Porsche. Menteur! Rien ne s'est enchaîné! Tout a été de travers! C'était moi que vous teniez sous votre arme! Pourquoi est-ce lui dont vous avez fait exploser la tête avec du sang partout? Si ça avait été votre tête, elle aurait mis du sang partout, elle aussi. Mais je n'aurais pas vu! Imbécile! Je n'aurais pas vu! Mon sang à moi, je m'en fous! Il ne m'appartient pas! Tandis que celui de mon fils, c'est moi qui le lui ai mis dans ses fichues veines. C'est mon affaire. C'était à moi. On n'a pas à répandre mes affaires n'importe comment, dans un jardin public, au pied d'une bande d'imbéciles. Je n'ai plus rien à moi maintenant. N'importe qui marche sur la seule chose qui m'appartenait. Cela va être nettoyé demain matin par les jardiniers. Qu'est-ce qui me reste maintenant? Qu'est-ce qui me reste? Je pars. Je pars avec vous. Ne bougez pas. Vous n'avez même pas de quoi prendre le train. Vous n'avez même pas laissé le temps de vous le donner. Vous ne laissez à personne le temps de vous aider. Vous êtes comme un couteau à cran d'arrêt que vous refermez de temps en temps et que vous rangez dans votre poche. Mais je n'ai pas besoin que l'on m'aide. Tout le monde a besoin qu'on l'aide. Ne commencez pas à pleurer. Vous avez la tête des femmes qui vont se mettre à pleurer. Je déteste ça. Vous avez dit que vous aimiez les femmes, toutes les femmes, même moi. Sauf quand elles font la tête des femmes qui vont se mettre à pleurer. Je vous jure que je ne pleurerai pas. Et votre nom, imbécile, êtes-vous même capable de me le dire maintenant? Qui s'en souviendra pour vous? Vous l'avez déjà oublié, j'en suis sûre. Je suis seule à présent à m'en souvenir. Vous allez partir sans votre mémoire. Où est ma colombe? De quels animaux pervers et vicieux est-elle entourée? Je veux te retrouver, ma tourterelle, et je te chercherai jusqu'à en mourir. Le mâle est l'animal le plus répugnant parmi les animaux répugnants que la terre porte. Il y a une odeur chez le mâle qui me dégoûte. Le mâle est sale. Les hommes ne se lavent pas. Ils laissent la saleté et les liquides répugnants de leurs sécrétions s'accumuler sur eux. Et n'y touchent pas comme si c'était un bien précieux. Les hommes ne se sentent pas entre eux parce qu'ils ont tous la même odeur. C'est pour cela qu'ils se fréquentent tout le temps. Et qu'ils fréquentent les putains. Car les putains, pour de l'argent, souffrent cette odeur. Je l'ai tant lavé, cette petite. Tant frotté le dos et les mains à la brosse. Lavée tout entière tous les jours à l'eau chaude et au savon. Je l'ai gardée blanche comme une colombe. Je l'ai protégée et gardée dans une cage toujours propre pour qu'elle ne souille pas sa blancheur immaculée au contact de la saleté de ce monde, de la saleté des mâles. Et c'est son frère, ce rat parmi les rats, ce mâle corrompu, qui l'a sali et traîné dans la boue. J'aurais dû le tuer, j'aurais dû l'empoisonner. J'aurais dû l'empêcher de tourner autour de la cage de ma tourterelle. J'aurais dû mettre des barbelés autour de la cage de mon amour. J'aurais dû écraser ce rat avec le pied et le brûler dans le poêle. Tout est sale ici. Toute cette ville est sale et peuplée de mal. Qu'il pleuve! Qu'il pleuve encore! Que la pluie lave un peu ma petite tourterelle sur le fumier où elle se trouve. No one can forget this feeling, or your face as you were leaving. But I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes
your sorrow shows. Oh yes, it shows. I can't leave if living is without you. I can't give anymore. I can't live if living is without you. Tableau 12. Une place dans le petit Chicago. Tu as vu quelqu'un? Non, personne. C'est idiot! Notre travail est idiot! Rester plantés là comme des panneaux de stationnement! Autant retourner la circulation! C'est normal. C'est ici qu'il a tué l'inspecteur. Bah justement! C'est le seul endroit où il ne reviendra pas! Un meurtrier revient toujours sur les lieux de son crime. Il reviendrait ici! Non mais pourquoi voudrais-tu qu'il revienne? Il n'a rien laissé! Pas un bagage! Rien! Il n'est pas fou! Nous sommes 2 panneaux de stationnement complètement inutiles! Il reviendra. Mais pendant ce temps, on pourrait boire un verre avec la patronne de l'hôtel! Et discuter le coup avec les demoiselles! Et se promener ailleurs parmi tous ces gens calmes, tranquilles! Le petit Chicago est le quartier le plus tranquille de la ville. Il y a un feu sous les cendres. Un feu? Non mais quel feu? Mais où vois-tu du feu, toi? Même les demoiselles sont calmes et tranquilles, comme des épicières. Et les clients se promènent comme dans un jardin public. Et les Macs font le tour du propriétaire, comme des libraires qui vérifieraient si tous les livres sont sur leur rayonnage et si l'on n'en a pas volé un. Non mais où vois-tu du feu, toi? Ce type ne reviendra pas ici. Je le parie avec toi. Mais il est bien revenu chez lui après avoir tué son père. Bah c'est qu'il y avait à y faire. Qu'est-ce qu'il avait à y faire? Et bah tuer sa mère. Et une fois qu'il l'a fait, il n'est plus revenu. Et comme ici, bah y a plus d'inspecteur à tuer, bah il reviendra pas. Je me sens comme un idiot. Filons boire un coup chez la patronne. Tout est calme. Tout le monde se promène tranquillement. Tu vois quelqu'un qui a l'air d'un tueur, toi? Un tueur n'a jamais l'air d'un tueur. Un tueur part se promener tranquillement au milieu de tous les autres. Comme toi et moi. Faudrait qu'il soit fou. Mais un tueur est fou, par définition. Alors, pas sûr, pas sûr. Il y a des fois, j'ai presque envie de tuer, moi aussi. Il y a des fois où t'es presque fou. Ah, peut-être bien, peut-être bien. Ah bah, moi j'en suis sûr. Mais jamais. Même si j'étais fou, même si j'étais un tueur, jamais je reviendrais me promener tranquillement sur le lieu de mon crime. Regarde ce type. Lequel? Celui qui se promène tranquillement là. Mais tout le monde se promène tranquillement. Le petit Chicago est devenu un jardin public où même les enfants pourraient jouer à la balle. Celui qui est habillé avec son tri militaire. Ouais, je vois. Il ne te rappelle rien? Peut-être bien. Peut-être bien. On dirait que c'est lui. Non, impossible. Roberto! Roberto! C'est lui. Ça fait aucun doute. Cassons-nous. Je te cherchais, Roberto! Je te cherchais! Je t'ai trahi! J'ai pleuré! Au point que je suis devenue une toute petite île au milieu de la mer! Et les dernières vagues sont en train de me noyer! J'ai souffert tellement que ma souffrance pourrait remplir les gouffres de la terre et déborder des volcans! Je veux rester avec toi, Roberto! Je veux surveiller chaque battement de ton cœur, chaque souffle de ta poitrine. L'oreille collée contre toi. J'écouterai les bruits des rouages de ton corps. Je surveillerai ton corps comme un mécanicien surveille sa machine. Je garderai tous tes secrets. Je serai ta valise à secrets. Je serai le sac où tu rangeras tes mystères. Je veillerai sur tes armes. Je les protégerai de la rouille. Je serai mon agent et mon secret à moi. Dans tes voyages, je serai ton bagage, ton porteur et ton amour. Qui êtes-vous? Je suis le meurtrier de mon père, de ma mère, d'un inspecteur de police et d'un enfant. Je suis un tueur. Morte velosa, ti pietà nemica, ti dolor madre accettage. Giudicio inconstanza di me, bravo la spada in Tableau 13. Le sommet des toits de la prison, à midi.
Roberto Zuko s'est échappé. Encore une fois? Mais qui le gardait? Il a des complices? Non, c'est parce qu'il n'a pas de complices qu'il parvient toujours à s'échapper. Tout seul. Tout seul, comme les héros. Zuko se fout de la gueule de tout le monde. Il n'ira pas loin. Zuko est fichu. Zuko est peut-être fichu, mais pour l'instant, il est en train de grimper sur le toit et se foutre de votre gueule. Zuko, dis-nous comment tu fais pour ne pas rester 1 heure en prison. Par où as-tu filé? Donne-nous la filière! Par le haut! Il ne faut pas chercher à traverser les murs, parce que au-delà des murs, il y a toujours la prison. Il faut s'échapper par les toits, vers le soleil. On ne mettra jamais un mur entre le soleil et la terre. Et les gardiens? Les gardiens n'existent pas. Il suffit de ne pas les voir. De toute façon, je pourrais en prendre 5 dans une seule main et les écraser d'un coup. D'où te vient ta force, Zuko? D'où te vient ta force? Quand j'avance, je fonce. Je ne vois pas les obstacles. Et comme je ne les ai pas regardés, ils tombent tout seuls devant moi. Je suis solitaire et fort. Je suis un rhinocéros. Mais ton père et ta mère, Zuko, il ne faut pas toucher à ses parents. Il est normal de tuer ses parents. Mais un enfant, Zuko, on ne tue pas un enfant. On tue ses ennemis, on tue des gens capables de se défendre, mais pas un enfant. Je n'ai pas d'ennemis et je n'attaque pas. J'écrase les autres animaux, non pas par méchanceté, mais parce que je ne les ai pas vus et que j'ai posé le pied dessus. Tu as de l'argent planqué quelque part? Je n'ai pas d'argent, nulle part. Je n'ai pas besoin d'argent. Tu es un héros, Zuko. C'est Goliath. C'est Samson. Qui est Samson? Un truand marseillais. Je l'ai connu en prison. Une vraie bête. Il pouvait casser la gueule à 10 personnes à la fois. Regardez le soleil. Vous ne voyez rien? Vous ne voyez pas comme il bouge d'un côté à l'autre? On ne voit rien. Le soleil nous fait mal aux yeux, il nous éblouit. Regardez ce qui sort du soleil. C'est le sexe du soleil. C'est de là que vient le vent. Bougez la tête. Vous le verrez bouger avec vous. C'est la source des vents. On ne voit plus rien. Le soleil nous fait mal aux yeux. Tournez votre visage vers l'Orient et il s'y déplacera. Et si vous tournez votre visage vers l'Occident, il vous suivra. Il est fou, il va tomber. Arrête, Zuko. Tu vas te casser la gueule. Il est fou. Il va tomber. Non.
Ah oui, Nadia. Nadia est mon assistante. Elle a fait tous les plannings et c'est un travail énorme. D'abord, vous remercier beaucoup de votre magnifique écoute. Vous étiez un public formidable. Et je vous dis aussi que cet atelier est très menacé. Si ça se trouve, c'est notre dernier spectacle qu'on fera comme ça. Parce que la MJC est en grosse difficulté financière, comme vous le savez. Donc je voulais vous dire que cet atelier peut continuer, mais il faut un petit peu l'alimenter. Donc on vous accueille, hein, tous là. Il est ouvert à tout le monde. Ici, ce soir, il y a des personnes qui ont intégré l'atelier au début de l'année, qui n'avaient jamais joué de leur vie, qui n'étaient jamais montés sur un plateau. Vous voyez le résultat, hein, c'est quand même... voilà, parce qu'on travaille ensemble, on est vraiment une troupe, avec beaucoup de... comment dirais-je, de compagnonnage, d'entrain, tout le monde soutient tout le monde, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... On rigole, on est ensemble et on travaille en même temps très, très profondément, comme vous avez pu constater. Donc voilà, donc si vous avez envie de faire du théâtre, eh bien, on vous attend.